Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça sera indemnisé par l'UEFA pour Pedri. Ensuite, Barça, Gundogan critique sévèrement Xavi. Et, le Barça sous le feu, une deuxième claque à venir. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, les deux noms dont rêve Hansi Flick pour la saison prochaine. Plusieurs mouvements sont attendus entre le FC Barcelone et Gérone tout au long de ce mercato estival. Les directeurs sportifs des deux équipes catalanes, Deco pour le Barça et Quique Carcel pour Gérone, se préparent à de nombreuses rencontres pour finaliser divers dossiers. Gérone, après une saison exceptionnelle marquée par une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, voit ses joueurs attirant l'attention de nombreux clubs européens. L'un des dossiers en suspens est celui de Pau Victor, 22 ans, qui a brillé en prêt dans l'équipe réserve du FC Barcelone. La situation de ce jeune talent sera examinée de près par Carcel et Deco pour déterminer son avenir. Par ailleurs, Gérone souhaite prolonger le prêt d'Eric Garcia, 23 ans, dont les performances ont été décisives en défense la saison dernière. Le retour potentiel d'Oriol Romero, 32 ans, qui n'a pas trouvé sa place au Barça, est également à l'étude. Romero pourrait apporter une force supplémentaire au milieu de terrain de Michel Sanchez. Les négociations entre les deux clubs s'annoncent déterminantes pour l'issue de ces trois dossiers. L'autre information. Pedri a répondu au message de Toni Kroos. Suite à sa blessure à l'Euro, Pedri, le milieu du FC Barcelone et de la Roja, a répondu au message de Toni Kroos. L'Euro 2024, s'est terminé pour l'Allemagne, éliminée en quart de finale vendredi par l'Espagne 1-2 après prolongation. Un match marqué par la sortie sur blessure de Pedri, après un mauvais geste de Toni Kroos. Le staff médical de la Roja pense que Pedri souffre d'une entorse latérale interne du genou gauche et qu'il sera absent 1 mois et demi. Kroos, qui n'a pas reçu le moindre carton suite à cette action, a tenu à adresser un message à Pedri sur ses réseaux. Pardon et bon rétablissement Pedri. Logiquement ce n'était pas mon intention de te faire du mal. Prompt rétablissement et tout le meilleur. Tu es un grand joueur, a posté le néo-retraité. Et la réponse de Pedri est intervenue ce dimanche, avec classe. Merci Kroos pour ton message. C'est le foot et ces choses peuvent arriver. Ta carrière et ton palmarès resteront pour toujours. L'autre information. Le FC Barcelone coche le nom d'Angelo Stiller. Les dirigeants du FC Barcelone auraient coché le nom d'Angelo Stiller pour ce mercato d'été. Du côté du FC Barcelone, on aimerait profiter de ce mercato d'été pour recruter un milieu de terrain défensif. Selon les informations relayées par Fichage, une piste aurait été activée du côté de l'Allemagne. En effet, le club catalan suivrait de près Angelo Stiller. Âgé de 23 ans, ce dernier appartient actuellement à Stuttgart où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Estimé à près de 25 millions d'euros, le natif de Munich reste sur une très belle saison sous le maillot de Stuttgart avec un but et 6 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. L'autre information. Le Barça sera indemnisé par l'UEFA pour Pedri. L'UEFA indemnisera le FC Barcelone, dont le milieu de terrain Pedri s'est blessé pendant l'Euro et devrait s'absenter pendant plus de jours. Au cours du match contre l'Allemagne en quart de finale, Pedri a été victime d'une blessure qui s'est avérée être une entorse latérale du genou. Il devrait être absent pendant environ 1 mois et demi. Pourtant, selon le programme de protection des clubs de la plus haute instance du football européen et conformément au programme en vigueur par la FIFA, l'UEFA devra indemniser une équipe dont le joueur se blesse pendant la compétition pour une durée supérieure à 28 jours successifs. Dans le cadre d'un accident, un club dispose d'une enveloppe de compensation pouvant atteindre 7 500 000 € par joueur, calculée sur la base d'une indemnité quotidienne maximale de 20 548 € par blessure, applicable pendant une période allant jusqu'à 365 jours. Le programme de protection des clubs de la FIFA a une capacité maximale ou limite totale de 80 millions par an. Le Barça pourra réclamer son indemnisation à partir du 3 août 2024, selon Mundo Deportivo. L'autre information. Rafinha frappe à l'Araujo en plein match. Une altercation a éclaté entre les deux coéquipiers du FC Barcelone,
Rafinha et Araujo, lors de la rencontre entre l'Uruguay et le Brésil. Lors de la rencontre de quart de finale de Copa América entre l'Uruguay et le Brésil, les hommes de Marcelo Bielsa se sont imposés au tir au but, mais un fait en début de match a tiré l'attention. Le Brésilien Endrick, nouveau joueur du Real Madrid, qui remplaçait Vinicius suspendu. Après un débordement de Endrick, Araujo a poussé le Brésilien sans le ballon pour lui reprocher cette action. Sur l'action, c'est Rafinha qui a pris la défense de son compatriote en poussant son coéquipier du club qui s'est retrouvé au sol. Après une discussion entre les joueurs, la situation a été réglée et tout est redevenu normal, ce qui démontre la ferveur des matchs sud-américains. L'équipe de Rafinha sort de la compétition. Avant de réintégrer l'équipe première de Barcelone pour la pré-saison, le Brésilien prendra quelques jours de vacances. L'autre information. FC Barcelone, Clément Lenglet courtisé en Italie. Clément Lenglet pourrait quitter le FC Barcelone pour prendre la direction de l'Italie. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone, le défenseur central Clément Lenglet dispose d'un bon de sortie pour ce mercato d'été. Concernant son avenir, le joueur de 29 ans aurait une touche du côté de l'Italie. Selon les informations relayées par Fichage, l'international tricolore 15 sélections, un but serait dans le viseur de Bologne. Estimé à 10 millions d'euros sur le marché des transferts, le natif de Beauvais pourrait faire l'objet d'une offre sous forme de prêt de la part du pensionnaire de Serie A. Récemment, c'est le FC Valence qui s'est renseigné sur le joueur du Barça. L'autre information. L'idée de Séville pour attirer Fati. Le FC Séville essaie d'obtenir le prêt d'Ansu Fati et s'efforce de le séduire avec une astuce. Malgré l'accord de confiance du FC Barcelone avec Ansu Fati, il est bien connu que toutes les offres qui arrivent seront étudiées. Certaines équipes souhaitent donc saisir l'occasion pour s'engager avec le jeune attaquant. Nous vous avons informé la semaine dernière de l'intérêt de Fenerbahçe qui a consulté les informations concernant un transfert potentiel du joueur. Cependant, le club turc n'est pas le seul concerné par ce dossier, car Séville a également l'intention de recruter l'attaquant hispano-guinéen. Et en ce qui concerne cela, il prévoit d'utiliser une astuce. Séville se prépare à recruter un ami de Fati. L'entraîneur Javier Garcia Pimienta, nouveau coach de Séville, chercherait à recruter le milieu de terrain du RB Leipzig et Moriba, selon El Correo de Andalusia. Les responsables sévillans souhaiteraient tirer parti de leur affinité afin de persuader Fati de rejoindre Séville. Ce choix ne conviendrait toutefois pas au club catalan. Néanmoins, le FC Barcelone est attentif à l'évolution du marché et pourrait libérer le joueur en cas de bonne offre. Sinon, Fati devrait être intégré à l'équipe première afin de convaincre Hansi Flick, qui souhaite avoir la meilleure version de l'ailier catalan. L'autre information. Barça, Gundogan en remet une couche sur Xavi. Titulaire indiscutable sous Xavi, Ilkay Gundogan, milieu de terrain du FC Barcelone, a exprimé son désarroi. Malgré ses 36 matchs et 5 buts en Liga cette saison, l'international allemand de 33 ans a révélé qu'il aurait préféré une position plus définie sur le terrain. Ce commentaire subtil laisse entrevoir des frustrations quant à son rôle sous les ordres de l'entraîneur catalan, bien que son impact sur l'équipe reste indéniable. Depuis longtemps, je joue pour l'Allemagne sans trop réfléchir. Je suis très à l'aise sur le terrain avec mes coéquipiers et dans ma position. À Manchester City, j'ai beaucoup joué dans ce rôle. Mais avec le Barça, j'ai joué partout où l'on avait besoin de moi, donc c'était un peu le désordre, avec beaucoup de changements de position. J'ai dû m'adapter constamment. Parfois, bien jouer c'est aussi savoir à quel poste tu joues, qui joue autour de toi, et se sentir à l'aise avec ça, a confié Gundogan à The Athletic. L'autre information. Le Barça sous le feu, une deuxième claque à venir. Après le milieu de terrain Pedri, le FC Barcelone doit faire face à la blessure d'un autre de ses joueurs cadres. La préparation de la nouvelle saison du FC Barcelone connaît quelques tracas. Le nouvel entraîneur, l'Allemand Hansi Flick, va devoir composer avec les problèmes physiques rencontrés par deux joueurs cadres. La dernière mauvaise nouvelle chez les Catalans est arrivée samedi soir des États-Unis où se déroule la Copa América. Ronald Araujo s'est blessé aux ischio-jambiers lors d'Uruguay, Brésil, quart de finale remporté par la Celeste à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Selon des informations rapportées ce dimanche, le défenseur polyvalent uruguayen pourrait être absent entre 6 et 8 semaines. Le cas de Ronald Araujo intervient 24 heures après celui de Pedri. Le milieu de terrain espagnol a été touché vendredi contre l'Allemagne, en quart de finale de l'Euro. Le joueur du Barça souffre d'une entorse latérale interne de grade 2 du genou gauche. Il sera absent au minimum plusieurs semaines. L'Euro est terminé pour Pedri mais il ne quitte pas l'Allemagne.
le milieu de terrain de 21 ans a décidé de rester avec la Roa jusqu'au bout de la compétition. Il faudra d'abord pour l'Espagne franchir l'obstacle de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro. Match programmé mardi à Munich. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.